Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez ici deux arcanes majeurs, si je ne me trompe pas. Vous avez les amants et le jugement. Avec ça vous avez le chevalier de denier 5 d'épée. Il y a quelque chose là de très compliqué. Il y a une dispute qui dure depuis très longtemps, depuis longtemps en tout cas. Et surtout il y a ce côté macération, il y a ce côté ça s'installe, c'est présent depuis un certain temps. Donc, 9 de bâton, on est sur ses gardes, on est en train de se protéger, de se surprotéger dans une relation. On essaye d'éviter en fait de montrer sa vulnérabilité, sa faiblesse. Et je pense que si ce n'est pas le cas, il faudrait éviter de montrer sa vulnérabilité parce que là, on ne fait pas de cadeau. Avec la dame de denier, le 6 de denier, 7 de denier, le jugement. Donc, je crois que là, vraiment, c'est uniquement se poser, regarder les choses objectivement pour... par rapport à un groupe, par rapport à un certain nombre de personnes, pour retrouver en fait toute sa lucidité, toute sa sérénité dans cette affaire. Parce que cette reine de denier vibre beaucoup, nécessité d'observer. Parce que je crois vraiment qu'il faut vous protéger. Ça ne peut pas durer comme ça. Chevalier de denier, 5 d'épée, ça risque de durer encore, alors j'ai mon l'éternité. En fait, je pense que ça pourrait tourner en boucle non-stop si vous ne faites pas un pas de côté. Parce que là, c'est tout l'intérêt de faire ce pas de côté avec le jugement en cas de denier. Il y a vraiment quelque chose à transformer dans la matière, ici et maintenant. Mais ça va se faire par votre propre observation, par vos propres conclusions, par votre capacité 10 de coupe de vous détacher d'un groupe, d'un ensemble de personnes, parce que je crois sincèrement que ces personnes ne sont pas tout à fait à la hauteur de vos espérances, ou en tout cas de ce que vous avez investi dans ces personnes-là. Je pense que vous avez dû investir beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de deniers là. Alors, pas dans le sens argent, mais énergie. Peut-être que vous avez passé beaucoup de temps avec ces gens-là. Et je crois qu'il est temps vraiment ici de vous, parce qu'on sent que ça dure quand même, il est temps de vous protéger là. Avec les amants, vous avez 10 de denier. Je pense que ça manque ici un peu d'harmonie, de cohérence. C'est un groupe qui vous tire vers le bas. Valet de bâton, exactement, qui vous tire en arrière, qui ne vous permet pas d'être dans votre plein potentiel, dans votre plénitude. C'est un groupe qui vient quelque part limiter votre capacité de réaliser une situation. Le roi d'épée. Je pense qu'il vous faut être un peu plus détaché. Faire ici à ce que votre mental prenne toute sa possession, tout son pouvoir dans cette situation. L'empereur, vous voyez, c'est vraiment très froid là. On est dans ce côté, j'observe, je regarde, je prends conscience que, et surtout j'accepte les conclusions que j'en tire. Parce que je crois que le plus compliqué sera d'accepter cette idée d'acceptation. On va mettre encore une sur le roi. Vous avez le 7 d'épée. Dévoiler, même si ça ne vous plaît pas. Mettre en lumière quelque chose, même si ça ne vous fait pas du tout plaisir. 4 de bâton, parce qu'on sent que c'est quelque chose qui s'est installé. 4 de denier, 4 de bâton, le 5 d'épée, ici, et le chevalier de denier nous disent que c'est quelque chose qui s'est installé. Et en fait, c'est le fait de l'habitude. Comme c'est une habitude, vous n'arrivez pas à le voir. Vous n'arrivez pas à distinguer, en fait, ce qui est bon ou pas bon. Oui, avec la dame de denier, vous avez la mort qui nous dit qu'il serait vraiment important ici de prendre le temps de transformer quelque chose, mais de le faire pour soi, pas pour les autres. Parce que ici, je sens une énergie groupe-individu. Et je pense que l'individu, c'est vous par rapport à un groupe. Ça peut être la famille, ça peut être des copains, ça peut être des amis, ça peut être professionnel. Là, vous avez vraiment besoin de faire quelque chose pour vous, quelque chose qui vous tient à cœur. Et il y a cette idée, vous devez refuser quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que les autres vont vous proposer, mais il est fondamental à ce que vous refusiez quelque chose. Ok, le roi de denier. Voyez, passez à ce côté un peu froid. Ne pas se préoccuper des autres, ne pas se préoccuper de leur bien-être, vous préoccuper de vous-même. Parce que à force de se préoccuper ce que les autres vont penser, vont ressentir, etc., là j'ai l'impression que vous ménagez quelqu'un, en fait c'est quelque part vous faire mal à vous. Et c'est pas l'idée là. L'idée c'est justement de ne plus être dans cette énergie-là, l'impératrice. L'idée c'est de revenir en arrière, as de denier, pour revoir quelque chose d'une autre façon. Parce que je pense que votre relation ici ne veut pas dire qu'on va la supprimer, qu'on va l'arrêter, mais ça veut dire qu'on va devoir prendre son temps
Pour faire quoi? Pour la transformer. Pour lui donner un peu plus d'assises et un peu plus d'égalité, où vous avez un peu plus de place et de pouvoir. Parce que là, par habitude, en fait, vous vous laissez déborder par les besoins des uns et des autres, vous vous laissez déborder par les besoins de certaines personnes, ce qui fait que vous, dans cette affaire, vous êtes un peu nulle part, la roue de la fortune. Et je pense qu'il y a quelque chose à l'extérieur qui va vous révéler cela. Il y a vraiment un coup de chance, un coup de destin qui révèle une habitude qui n'est pas bonne pour vous. Chevalier d'épée, et qui vous conduit à devoir le reconnaître. Et je pense que là, ce côté devoir reconnaître, vous allez avoir beaucoup de mal. C'est-à-dire que vous allez essayer de nier, de dénier, parce que il y a cette idée, oh non, mais c'est pas grave, etc. Si, c'est grave là, je pense que c'est grave, parce que ça risque en fait de mener vers le péril quelque chose qui pour vous est important. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, et c'est quelque chose que vous n'avez pas encore explicité, exprimé clairement. Et je crois que si vous restez dans cette habitude, cette énergie-là, si vous n'osez pas aller au bout de la conclusion, il va se passer ce qui doit se passer, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver le bec dans l'eau. Vous allez vous retrouver avec quelque chose qui ne vous correspond pas, qui n'est pas bon pour vous et surtout qui est assez problématique dans cette situation-là. J'ai mélangé et pourtant la lune est ressortie. Ici, on a le 9 de bâton. Je pense qu'il faut vraiment, là, faire ressortir quelque chose qui est important pour vous. Et vous aligner sur cet souhait, sur ce désir, sur ce quelque chose qui compte pour vous. Parce que c'est très très important que vous soyez aligné par rapport à ça. Parce que si vous n'êtes pas aligné par rapport à ça, 10 de coupe, à mon avis, vous allez passer à côté de la réalisation d'un rêve. Et ce serait vraiment, vraiment dommage. Mais tout réside dans ce côté devoir reconnaître quelque chose, devoir reconnaître une situation. Et là, vous allez avoir beaucoup de mal à oser reconnaître que, en fait, ce groupe-là n'est pas à la hauteur de vos espérances. Roi de bâton, il vous faudra beaucoup de courage là. 6 de denier, il faudra beaucoup de maturité pour pouvoir vous opposer à ce groupe-là. Parce que c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. C'est pas quelque chose qui est vraiment là depuis quelques minutes, quelques jours. Ça dure plusieurs mois, à mon avis, voire pour certains d'entre vous, plusieurs années. Et ce côté habitude fait que vous ne savez pas réellement que vous pouvez faire autrement. En fait, vous avez perdu l'habitude de penser pour vous et de faire des choses pour vous. Et là, c'est super important que vous soyez en capacité de vous opposer par rapport à ça et surtout de lutter contre vous-même parce qu'une situation demande le changement. Vous avez le chariot ici, c'est vraiment un changement qui doit être réfléchi, qui doit être observé, qui doit être travaillé et qui doit faire appel à vos capacités, vos compétences et qui doit agir pour vous-même. C'est-à-dire, vous devez agir pour vous-même. Pas agir pour quelqu'un, pas agir pour un groupe, pas faire quelque chose qui serait lié à un groupe, non, quelque chose qui est lié à vous, la papesse. Et pour que vous puissiez faire cela, vous avez besoin d'abord d'une transformation intérieure, d'abord de cette capacité de prendre la décision pour vous-même. La dame d'épée vous dit là, il faut être froid, c'est-à-dire ne pas penser aux autres. Pour une fois, il faut être égoïste. Pour une fois, il faut penser à vous, avant de penser à je ne sais pas qui, à je ne sais quel groupe, mais je pense que là, vous rendez service à personne dans cette affaire. 7 de coupe. Identifiez votre propre souhait, votre propre désir, et il faut le faire, mais avec une froideur d'acier. Sans cette froideur du mental, en fait, vous allez gâcher quelque chose ici, mais c'est vraiment cette idée de gâchis, c'est un gâchis. Ok, chevalier de bâton. Je pense qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous, mais sous les chapeaux de roue. C'est incroyable. Je sens ici une vitesse incroyable. Et cette vitesse vous pousse à reconnaître quelque chose. Il y a un imprévu qui arrive sous les chapeaux de roue et qui vous pousse à bouleverser votre relation, vos relations avec des gens autour de vous. Et ça, c'est pas simple. À mon avis, c'est pas simple pour vous. Il y a l'étoile là. L'étoile... Pourquoi c'est pas simple? Parce que pour vous, c'est vraiment dépasser quelque chose qui s'est installé. C'est difficile pour vous ici de mettre en avant votre ego. C'est difficile pour vous de vous mettre en avant. Et c'est ce qu'on sent dans ce roi de bâton là. On a beaucoup de mal à agir pour soi, à se mettre en avant.
le monde. Et il y a quelque chose à terminer là par rapport à ça, c'est-à-dire d'agir autrement, d'agir pour soi et de protéger son territoire, de protéger quelque chose qui vous appartient, de protéger un souhait, un désir, quelque chose qui est rien qu'à vous. Émotionnellement, c'est dur pour vous. Je pense que vous êtes dans la bienveillance du cœur alors que vous devriez être dans la froideur du mental. C'est comme ça et pas autrement. Pas de discussion. Et là, la problématique, c'est que vous devez vraiment envisager tout ce qui est lié aux autres et pas par rapport à vous. Voilà pourquoi vous avez le pendu. Le pendu qui dit « il faudrait changer de point de vue ». Regardez les choses à travers votre intérêt. Je ne sais pas pourquoi, un intérêt égoïste. Mais il ne faut pas l'entendre au sens mauvais du terme. C'est intérêt égoïste pour votre bien. Et je pense aussi pour le bien des autres. Parce que si vous n'êtes pas bien là, vous ne pourrez pas faire quelque chose qui va profiter à tout le monde. Vous avez le valet de bâton. Je pense qu'il y a quelque chose vraiment qui va vous demander de vous mettre en avant. Et vous allez avoir du mal à le faire. Et il y a tout un travail, jugement, on l'avait aussi tout à l'heure, il y a tout un travail à faire sur ce qui est aujourd'hui. Et vous libérer de vous-même, de cette appréhension que vous avez à vous mettre en avant. 5 de denier. Et là, je pense qu'il faut aller agir pour vous, par vous et pour votre propre compte. Et vous avez la force. Et oui, il faut dominer quelque chose en vous qui n'est pas facile à dominer. Parce qu'il y a cette puissance, il y a cette force que vous avez du mal à dépasser là. C'est quelque chose qui est assez problématique, on le sent là. Vous avez beaucoup de mal. Vous avez 3 de coupe. Et pourtant, c'est quelque chose... Ah oui, bah oui, on sent que ça touche la réalisation d'un rêve pour vous. On sent que ça touche quelque chose qui pour vous est très très important. Mais le problème, c'est que vous avez du mal là. Vous avez du mal à reconnaître l'évidence. Et vous aurez du mal à reconnaître l'évidence. 9 d'épée. Ça va vous stresser, ça va vous angoisser, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point. Chevalier de coupe, parce que vous allez avoir cette instabilité émotionnelle. Émotionnellement, c'est dur. Voilà pourquoi il faut brancher ça. Il faut brancher le mental. Et il faut brancher un mental qui dit tant pis, hein, j'y vais. Oui, il faut un peu de courage quand même. Hein. On sent que c'est pas facile. Roi de bâton au même endroit que le roi de bâton. Eh ben dis donc. Vous allez avoir beaucoup de mal à vous mettre en avant. 4 de coupe. On va vous proposer quelque chose qui va vous toucher, qui va vous bouleverser, qui va être très généreux. L'univers vous propose quelque chose de très très généreux. Mais vous allez avoir du mal à rentrer dans la situation, reine de denier. Parce que vous avez du mal à matérialiser, vous allez avoir du mal à concrétiser, vous allez avoir du mal à mettre en lumière ce qui compte pour vous. Alors, est-ce que c'est par pudeur? Parce que je sens beaucoup de pudeur ici. Est-ce que c'est parce que vous êtes quelqu'un qui a du mal à mais oui, on sent que c'est quelqu'un qui a du mal. C'est comme si vous deviez prendre la parole en public, faire une conférence devant un parterre, et vous n'arrivez pas du tout à le faire. Et pourquoi vous n'arrivez pas? Qu'est-ce qui se passe avec cette reine de denier? Pourquoi elle n'arrive pas à matérialiser, à concrétiser quelque chose qu'elle sait? Parce qu'on sait, et on voit ici que vous le savez. Alors, vous avez l'ermite. Il y a quelque chose que vous gardez secret. Les amoureux. Parce que vous ne savez pas encore tout à fait ce que vous voulez réellement. C'est peut-être pour ça que vous avez du mal à vous mettre en avant. Vous ne savez peut-être pas tout à fait ce que vous... Eh oui, le diable. Je pense qu'il y a beaucoup d'hésitation là. Beaucoup. Eh oui, l'impératrice. Vous ne savez pas exactement comment vous y prendre. Et donc ce fait de ne pas savoir exactement comment s'y prendre dans la réalisation de la matérialisation conduit à ce côté secret. 6 de coupe. Et conduit à ce blocage. Il y a quelque chose en vous, oui, le pape, il y a quelque chose en vous qui vous conduit à ne pas croire. Ne croyez pas à la réalité de ce que vous avez face à vous, le soleil. L'idée, c'est quand même d'oser, oser vous confronter à quelqu'un. Oui, là, vous avez du mal à vous confronter avec les autres. Il y a ce côté pudique quand même qui ressort et qui bloque en fait votre capacité d'agir, qui bloque un changement. C'est votre pudeur, ne pas oser se mettre en avant. Et là on nous dit mettez-vous en avant, parce que sans cette mise en avant, sans ce côté oser mettre en place quelque chose, et en fait c'est compliqué pour vous. Les portes, vous allez avoir plusieurs possibilités, plusieurs opportunités. Jongleur, vous voyez, à mon avis c'est pas facile pour vous là. C'est pas facile parce que le choix est difficile à faire.
Parce que votre choix va vous conduire à vous confronter à quelqu'un. Et cette confrontation n'est vraiment pas facile. Elle est compliquée parce qu'il y a ce côté pudeur. Si vous pouviez, vous auriez bien aimé disparaître là. Mais vous ne pouvez pas disparaître. Pour la simple et bonne raison que vous allez devoir vous mettre en avant. Ah oui, vous n'avez pas le choix. Allons voir nos deux qui ont sauté là. Ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Vous voyez, vous pouvez penser l'amour, mais vous n'êtes pas obligé de vous sacrifier pour cet amour. Voilà moi ce que je reçois avec cette carte de bienveillance. Je vais en prendre encore une. Archange, Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Je pense qu'il est indispensable ici d'agir pour vous là. Il est indispensable de faire quelque chose pour vous. D'être bon avec vous. Bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Je crois que c'est clair là. Parce que le fait d'être dans cette pudeur-là, de ne pas faire le nécessaire, de ne pas vous mettre en avant, en fait, vous rendez service à personne. Non, à personne. Même à ceux pour qui vous faites finalement des choses. Voilà, chers amis. Merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.